imagine que forcément, ça doit s'emballer dans les rues. Ça partout. doit s'emballer et il y a aussi forcément un petit peu de pression, je pense, de la part des suiveurs de l'Allemagne, des joueurs eux-mêmes, des supporters. Un match d'ouverture, c'est beaucoup, surtout à domicile. Je me souviens du France-Roumanie à l'Euro 2016. Souvenez-vous, c'est Payet, dernière seconde quasiment, qui libère la France d'une frappe des 25 mètres dans la lucarne. Mais jusque-là, c'était un match qui était tendu en fait. Et je pense que les premiers matchs pour toutes les sélections, mais surtout pour une des favoris comme l'Allemagne, ça va servir aussi, si le résultat est positif, à faire baisser un petit peu la pression. Elle redresse un peu la barre, l'Allemagne en mars, mais sinon avant ça c'était encore un peu chaotique, donc elle a aucune certitude, elle a une grosse pression c'est vrai pour entrer dans cette compétition, et puis elle a un public qui est quand même exigeant et qui est un vrai amoureux du football, donc il y a aussi une pression supplémentaire de ce côté-là. Ouais, et puis ce match, comme tu disais Pierre, ça peut permettre de faire basculer. C'est vrai que j'ai les souvenirs du Allemagne-Costa Rica, c'était le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2006, mais c'était incroyable. Dans les rues, il y avait je me rappelle, Allemagne-Équateur, c'était à Berlin, il y avait 1 million de personnes dans les rues, c'était la folie absolue. Donc c'est vrai que tu peux emmener tout de suite tout un pays derrière toi. Ou à l'inverse, d'ailleurs. Ou à l'inverse, Oui, à l'inverse. C'est déjà de la tu bascule. peux semer du scepticisme. Donc c'est pour ça que ça va faut être pas hyper d'entrée, par intéressant, exemple, c'est quasi impossible, quoi. Surtout, je regarde, C'est c'est la inimaginable. Suisse et la Hongrie ensuite dans la poule de l'Allemagne. On peut donc se dire comme ça, en jetant un peu la pièce en l'air, que ce soir c'est l'adversaire le plus faible du groupe qu'ils affrontent. Ça aussi, ça rajoute un petit côté Ça va être un anxiogène. test. David a parlé de l'ambiance fabuleuse lors de la Coupe du Monde 2006, il y a 18 ans en Allemagne. Et justement, les Allemands en parlent aujourd'hui dans la presse, notamment parce qu'il y avait une expression qui avait été mise au goût du jour par le quotidien Der Spiegel en 2006, qui avait parlé « Ein Sommermärchen », un conte de fées d'été. C'est comme ça qu'ils avaient qualifié la compétition. Comme on l'a dit, une ambiance fantastique, des stades neufs et pleins. Une Allemagne offensive aussi qui avait réalisé un beau parcours jusqu'en demi-finale, éliminée par l'Italie. Mais voilà, tout un pays avait vibré. Et j'ai l'impression que tout le monde, que ce soit les Allemands ou même les autres, David en a parlé, avait un souvenir absolument fabuleux de ce tournoi. Oui, parce qu'en plus, il se trouve que nous, on suivait l'équipe de France et que c'est quand même un parcours absolument incroyable de l'équipe de France. Mais il y avait quand même un plateau, c'était une Coupe du Monde, donc le plateau est forcément phénoménal. Mais ce qui se passait aussi, c'est qu'on sentait, les Coupes du Monde, c'est ça aussi, c'est tous ces peuples qui se retrouvent. Là, on en parle aujourd'hui dans l'équipe, il y a un peu des menaces qui planent au niveau du hooliganisme sur cette édition-là. En 2006, ça n'avait pas du tout été le cas. Enfin, c'était pas le même climat non plus globalement, mais c'était vraiment quelque chose de très festif. Et je pense que les Allemands ont forcément gardé ce souvenir-là de cette compétition qui, déjà, il y a eu le parcours de la Mannschaft jusqu'en demi-finale. Et puis, au-delà de ça, il y avait eu cette communion avec tous les peuples qui avait été très, très forte. Donc, je pense qu'ils vont vouloir retrouver ça. Et effectivement, comme on l'a dit, ça passe par un parcours. Mais au-delà de ça, on a vu qu'il y a pas mal de joueurs aussi qui ont parlé de réunir, vu ce qu'on vit actuellement en Europe. Oui. Il y a aussi ce côté... c'est bien de réunir Festif. les peuples, quoi. Ouais, exactement. Les Écossais, apparemment, mettent l'ambiance. à Oui, Munich. si ce n'est pas New York à Paderborn, visiblement, en tout cas du côté de C'est Munich l'Écosse. pour le Allemagne-Écosse, ça s'annonce très bien. Regardez, les supporters écossais, la Tartan Army, ils sont arrivés du côté de l'Allemagne et ils mettent l'ambiance, regardez. C'était... Je comprends pourquoi il est triste, Septarago. En fait, il n'est pas du tout loyal à l'ambiance, quoi. Ouais, mais ça va venir, Il y a parce pas les qu'après, ils vont se déplacer sur les cornemuses, il y a villes. pas- 150 000 habitants, 100 000 demandes pour venir au stade, pour aller voir l'entraînement des Ouais. Bleus, c'est Après, pas mal quand même. Hein. Là où c'est Ça pas plus bouge. mal, c'est que les Bleus sont au calme. Ils ont besoin de ça aussi. C'était on va pas se volontaire, retrouver- en plus. Ouais, c'est volontaire. C'est toujours. Si on fait le parallèle avec 2006, on en parle aujourd'hui dans l'équipe, ils étaient dans un château complètement isolé en pleine campagne. Donc quand même de pas être dérangé, on va dire, par le côté festif d'une compétition, c'est quand même pas plus mal, je pense, pour les Bleus. Et pour Sébastien et les autres suiveurs, ils se rattraperont les jours de match, quoi. Revenons sur cette Allemagne. Vous la classez comment, vous, dans cet Euro? Vous pensez qu'elle terminera combien? Moi, je la vois très forte. Ouais. Je la vois très forte et je la vois avec ce besoin d'évacuer la pression inhérente d'être le pays organisateur. C'est une équipe qui a fait une année 2024 très costaud, qui a eu beaucoup de bouleversements à sa tête avec l'arrivée de Nagelsmann à la place d'Hansi Flick. Ils ont mis du temps à se remettre dans l'ordre. On voit qu'il y a aussi des débats, notamment au poste de gardien de but, puisque Ter Stegen est réclamé par beaucoup de supporters et c'est Neuer qui sera titulaire ce soir. Alors voilà, Neuer, il a 38 ans, mais bon, ça reste quand même une référence à son poste. Je trouve que c'est une équipe qui est complète. Moi, en venant sur l'émission, je regardais dans le métro la liste des remplaçants, des supposés remplaçants. Je trouve que c'est surtout avec ça qu'on voit l'aune d'une grande équipe ou pas. Quand vous voyez sur le banc ce soir, il devrait y avoir Thomas Müller, il devrait y avoir Leroy Sané, il devrait y avoir Emre Can notamment. Je me dis que c'est une équipe qui est complète, qui est très complète. Voilà. Donc il va falloir faire attention à aborder ce premier match contre l'Écosse. Mais si c'est une équipe qui monte en puissance derrière, il faudrait mieux les rencontrer en finale. Je crois que les Bleus ne peuvent les rencontrer qu'en finale si on termine premier du groupe.
me semble-t-il. On va Oui, je regarder crois que ça. c'est ça. On avait Oui, fait c'est un ça. petit peu. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, Normalement, si on termine premier du groupe et l'Allemagne aussi. c'est Terminons en finale. premier du groupe alors. Mais en tout cas, du côté de l'Allemagne, il y a aussi des déconvenus à effacer pour la Nationalmannschaft parce que les dernières grandes compétitions se sont très mal passées pour cette équipe allemande. Déjà à la Coupe du Monde 2022, les Allemands éliminés dès le premier tour de la Coupe du Monde au Qatar. À l'Euro, en 2021, ils avaient été éliminés par l'Angleterre dès les huitièmes de finale alors qu'ils sortaient d'une belle prestation face au Portugal dans le groupe de la mort avec la France qui avait gagné 1-0 d'ailleurs à Munich. Et puis à la Coupe du Monde 2018, aussi une élimination au premier tour. Les derniers résultats, franchement, de l'Allemagne qui avait avant la réputation d'aller toujours très loin, souvent dans le dernier carré, c'est plutôt pas trop ça ces dernières fois. Oui, mais donc du coup, ils ont quelque chose à aller chercher, ils ont des choses à prouver sur cet euro-là. Ils ont des choses à prouver, ils ont des choses à se prouver en tant qu'équipe compétitive et que de très grandes nations footballistiques européennes. Le sentiment en revanche, je mets toujours ça un petit peu de côté. C'est des générations qui changent, c'est pas le même sélectionneur, c'est pas les mêmes joueurs, les mêmes staffs. Après voilà, ce que vient de nous montrer Romain, moi je me souviens en Russie, je suis les Bleus, l'élimination de l'Allemagne, ça avait été tonitruant. L'Allemagne championne du monde en titre en Russie. Enfin, c'est eux qui avaient gagné la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Voilà, c'est des choses qui étaient des cataclysmes à l'échelle footballistique. Ça a été des grosses surprises. Après, il y a quand même un mélange d'anciens et de jeunes qui rassurent et qui nous promet, des performances quand même bien mieux avec Nagelsmann qui est aussi capable de gérer tout ça. Ça peut leur mettre, ça peut les mettre sur de bonnes prestations en tout cas pour le début de compétition. On va dire. Ouais, même si je trouve que cette pression, faut pas la négliger quand même, parce qu'on est quand même loin du dicton de Lineker. Hein. Je rappelle pour les plus jeunes, le football c'est un jeu qui se joue à 11 contre 11 et à la fin c'est l'Allemagne qui gagne. C'est plus le cas. Voilà, c'est carrément plus. Voilà, on pourrait remplacer par la France. Et je trouve que quand même ça leur rajoute quand même une pression, voilà, parce qu'en gros, s'ils font pas dernier carré, c'est une catastrophe. Surtout que le groupe, quand on voit, on peut dire que voilà, l'Écosse, Hongrie, Suisse, c'est quand même largement à la portée d'une Allemagne. Vraiment, une Allemagne qui est performante, elle est dans un groupe plutôt tranquille pour elle. Donc ça leur met quand même en plus une sacrée pression. On va marquer une petite pause. Alors juste avant, je crois, je ne suis pas sûre, je ne veux pas m'avancer. A-t-on Alexis Menuge avant de partir en pub? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il nous entend? Cette côté, je vous entends très bien. Ah, il est là, Alexis. Alors, cette effervescence, cette ambiance autour de toi, raconte-nous. Écoute, je cherche les Allemands, mais je vois que les Écossais. Il y en a peut-être 1 million là devant moi. Enfin, j'exagère évidemment, mais il n'y a que ça. Partout. Dans le métro, dans le RER, dans les bus, les trams, dans les bars, les restaurants, les hôtels. Il n'y a que ça. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire pour entrer tout ce stade ce soir. Il faut qu'on casse une place. Donc, c'est franchement impressionnant. Et quand l'Allemagne joue à l'extérieur ce soir. Tu es où exactement? Dans le centre-ville de Munich, c'est ça? Ouais, c'est la place de la mairie, la Marienplatz, que voilà, merveilleuse. Et derrière moi, donc, tous les supporters écossais. Il n'y a que ça. Regardez. Est-ce qu'il y a des petites informations que tu peux nous donner sur la Mannschaft, des dernières infos qu'on n'aurait pas vues, qui nous auraient échappé? On devrait avoir un 11 de départ ce soir à Allianz Arena assez classique, avec Havertz en pointe, qui serait soutenu par Musiala et Wirtz. Alors Leroy Sané, donc, qui tout sera sur le banc des remplaçants. Et puis au milieu de terrain, on aura Toni Kroos, bien sûr, c'est le grand retour d'une contribution majeure, et qui avait mis fin à sa carrière internationale il y a 3 ans. Il sera épaulé par le champion d'Allemagne, Hendrik, du Bayer Leverkusen. Et puis derrière, on aura pour le Bild Zeitung la meilleure défense d'Europe. Ça se dispute évidemment Jonathan Tah, qui a fait le doublé foot champion avec le Bayer Leverkusen, associé à Antonio Rüdiger, champion d'Europe avec le Real Madrid. Merci Alexis, sacrée équipe.